Salut Jérém, Salut Aurel. ça va? Toi ça va? Ouais. Bah t'as changé de montre. Non, mais on a reçu ça pour en parler sur la chaîne. C'est une petite acrone, C02 Héritage, la Nobat. Et tu sais qu'une de mes montres préférées de toute l'horlogerie, Laisse tomber. c'est la 50 Phantom Ouais, NORAD. Ouais. Donc je trouvais le clin d'œil rigolo. Ouais, Et j'ai j'avais- hâte qu'on en parle parce et que j'avais moi envie je de m'attendais voir, pas à ce qu'elle soit comme ça exactement. Et j'avais Tu sais, Ouais. elle Bah, m'a écoute, étonné. Je la mets un peu ce matin là, voir Tu ça... la testes un peu Ouais. avant qu'on en parle. Voir si c'est la bonne taille, si c'est trop gros, si c'est trop petit, si c'est... C'est bien quand on a le temps de les mettre un peu là, Ouais, tu sais, que ce soit de prendre le temps de la regarder plusieurs fois dans la journée, d'avoir plusieurs moments clairement, de vie de avec. digérer, Ouais, de ouais. dormir entre temps. Là, tu vas voir, je vais voir le vélo, je vais Ouais. voir le blouson, tu vois. Des petits trucs qui sont cons, mais qui sont du quotidien, quoi. Mais clairement. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi j'ai mis ma petite F77. Tu la mets pas beaucoup, et je trouve qu'elle est hyper belle à ton poignet. Oui, mais tu veux que je te dise? Dis-moi. Je suis content de pas la mettre beaucoup. D'accord. Et en fait, qu'elle est un peu. Je la vois pas comme une daily. Ouais, en fait, t'as je la envie vois qu'elle un peu. ponctue un peu certains Ouais, moments. exactement. Et qu'elle ait une saveur particulière. Et il y a des jours où je me dis, ah, c'est son jour. Allez. Ah, mais il y a Et- clairement, dans une collection, il y a Ouais. clairement des daily, Il y a clairement des montres que tu préfères mettre Et une fois des- par semaine ou même toutes les 2 semaines, mais que quand tu la mets, des c'est. petits faire-valoir. Ouais, exactement. Ah non, mais je l'adore. hein. Ah ouais. Ouais. Elle Bon. déboîte cette montre. Et Parle- elle a un accueil de dingue auprès de mes potes non fans de montres. Mais c'est ce que j'avais Tu vois ce que je veux dire? Nous, moi, je sais pas si tu regardes beaucoup ça, mais nous, on est à fond dedans. Nos clients, ils Oui. sont à fond dedans. Sur la chaîne, pareil. Et bah, des fois, j'aime bien mettre une ref et regarder un peu mes potes. Et ça, il y en a un paquet qui m'ont dit, oh, c'est quoi ton truc là? Ouais. Tu sais, le sport chic, ça a le vent en poupe, en vrai. Ouais. Ah Bon, bah, il y a des boîtes. parle de quoi aujourd'hui? Ah, je suis content. Ça fait un moment qu'on a envie d'en parler de cette montre. Et puis, on a le planning qui se charge quand même. Ouais. hein. Et du coup, on avait un peu du mal à trouver du temps. Mais là, ça y est. Oui, parce que c'est plus une nouveauté. C'est plus une nouveauté, mais c'est pas grave. C'est juste un kiff qu'on a envie de faire. Ah, on avait envie d'en parler. Déjà, on avait envie de parler de Maurice Lacroix. Oui. Parce que c'est une marque spéciale. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Et bah, cette sortie-là, sur le papier, on n'était pas en mode ouais, ils sortent un gros truc. Non. Par contre, une fois qu'on l'a eu dans les mains, on s'est dit eh, mais attends. C'est un petit bonbon. C'est quand même bien fait de ouf. Ouais, clairement. Donc voilà. On Bon. parle un peu de Maurice Lacroix quand même. Ouais. Moi, je sais pas toi, mais j'ai pas forcément envie de revenir sur l'histoire de la marque. Non. On peut y revenir rapidement, mais surtout sur notre vision à nous et notre affect à nous, et pour voir aussi le leur, c'est quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui connaissent pas. Il y a des gens qui détestent. Il y a des gens qui détestent. Mais moi, je travaille Maurice Lacroix à la boutique depuis, je sais pas, 3 ans peut-être. Un peu plus, je pense. 4 ans. Ouais. Bon, Oui, je 4 sais, ans. je sais pas. 4 ans et demi. ouais. Mais la boutique, elle rythme beaucoup ma vie, mais elle rythme aussi beaucoup la vie des gens qui gravitent autour de moi. Donc, souvent, ma grand-mère, ma mère, mon père, C'est vrai ça. ils me demandent les news de la boutique. Qu'est-ce que t'as comme marque? Et là, je dis, bon, on rentre une nouvelle marque, Maurice Lacroix. Et là, ils connaissent tous. Ils connaissent tous. Non, mais ils étaient... Oh ah, mais alors là, c'est du luxe, là, maintenant. Mais parce qu'à une époque, Maurice Lacroix, c'était un truc de dingue. Je sais pas comment. Et Ouais. pour eux, c'était ça y est, il a Ouais. réussi. Ça y est, c'est genre comme Alors, si pour nous tu disais Rolex, ils sont là, waouh, tu rentres Rolex. Ouais, Maurice Lacroix, ils étaient comme des fous. Oui, mais parce que je pense sincèrement que Maurice Lacroix, ses très grandes années étaient Ouais. sûrement dans les années 70, 80. Ouais, peut-être même avant. Peut-être, voilà. Maurice Lacroix a eu gros souci de la crise du quartz. Ouais. On va pas se mentir. Ils ont vraiment arrêté de produire de mémoire. Ouais. Faudra vérifier, hein, mais je crois qu'ils ont vraiment eu peut-être une décennie ou plus sans, Plus, hein, je pense, ouais. sans sortir aucune montre. Et ils sont revenus il y a quelques années
grâce notamment à la Econ. Ils avaient dans leur montre une bracelet intégrée, qui d'ailleurs à l'époque marchait vachement, je pense. C'était la Calypso, je crois. La Calypso. Donc, ils ont repris le design de la Calypso pour faire la Econ, qui a eu un bon accueil. Qui avait déjà ses cavaliers, tout ça. Donc ils se sont dit, c'est l'occasion parfait pour revenir. Le sport chic est en train de revenir. On a un truc dans notre. Alors par contre, vous mettez une Calypso et une Econ. Bon, ils l'ont vraiment retravaillé. Hein. Ils l'ont retravaillé. Là, on est dans la réédition. C'est pas trait pour trait. Hein. C'est dans la réédition, on regarde un petit peu Genta et on a une Calypso qu'on n'est pas loin. Voilà, exactement. Mais elle est plus proche d'une Genta que d'une Calypso. Mais... Après la Econ, moi, je suis pas client. Moi non plus, même s'il y en a que je trouve bien faites. Mais je salue le travail. Oui. C'est le monde qui a de la finition. Je peux comprendre qu'elle plaise. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui partent sur ça. En fait, c'est une PRX haut de gamme, quoi. Oui. Et puis la différence de finition entre les deux, elle est incroyable. C'est celui qui aime ce genre de design, s'il va sur une Econ, sur la brillance, sur les polis, sur tout, c'est fini. Mais nous, on n'était pas emballés. Non. On a bien aimé la 39. Et puis moi, je suis plus ça en sport chic. Oui, voilà. Voilà, c'est... Ouais, le côté un peu brillant. Et je vais te dire, même en 39, je la trouve... En fait, elle est faite pour être en 42. Et donc, la Econ est pour celui qui aime le sport chic, un peu... Oui, c'est vrai qu'en 39, des fois, on les trouvait trop ramassés. Ouais. T'as raison. Donc voilà, autre chose sur l'histoire de Maurice Lacroix, que moi, j'ai envie d'aborder là. Maurice Lacroix... c'est une manufacture. Ouais, ils font des trucs. Moi, j'aimerais un jour, et d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer, s'il y en a qui sont comme moi à se dire, ils font quand même dans les complications, dans les trucs un peu fous, des choses vraiment intéressantes. Dites-nous s'il y a un modèle que vous aimeriez qu'on présente, parce qu'on peut leur demander, tiens, on aimerait montrer cette masterpiece un peu folle. Il y aura. Il y a des trucs avec les. Nous, on avait vu celle avec les aiguilles qui tombent. Ouais. Celle-là, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es comme ça, elle tombe sous l'effet de la pesanteur, tu retournes. Tu fais ça, elles font. Le genre de complication qui est complètement dingue. Et ce qui est bien de ça, c'est qu'une maison qui est une manufacture et qui peut faire des mouvements en interne va aussi pouvoir, sur du Cellita SW200, apporter une attention toute particulière. Voilà. Il y a emboîteur et emboîteur. Et nous, on l'a vu dans l'histoire de la boutique. C'est pas parce que deux montres ont un Cellita SW200 que les deux vont donner les mêmes performances. Parce que parfois, ils vont commander le mouvement sec et faire toute la partie réglage, test, lubrification en interne. Parfois, ils vont juste commander, mettre le mouvement dedans et allez-y, démerdez-vous. Parfois, ils vont changer juste la masse. Parfois, ils vont changer rotor, spirale, des éléments en plus. Et les maisons qui balayent un peu large, de règle générale, qui font du très haut de gamme et qui ont une gamme plus abordable, même si 2000 €, par c'est exemple. un certain prix, ils sont quand même... Il y a un soin du détail, même sur les pièces plus abordables. Oui. Il y a un côté un peu artisan qui retransmet... En fait, quand tu as un savoir-faire, tu essaies de le faire dans toutes tes gammes, en fait, de le montrer dans toutes tes gammes. Donc, voilà, t'as autre chose à dire, toi, sur Maurice Lacroix? Non. On parle de cette montre. On parle de cette montre. Donc cette petite Pontos Diver. On parle du boîtier. On parle du boîtier. Commencer. Ouais. Boîtier de 42. Ouais. Sur 13 d'épaisseur. Ouais. Alors c'est un beau bébé. 13 d'épaisseur, c'est un beau bébé, mais pour une 300 mètres, parce que c'est un boîtier étanche 300 mètres, et avec un saphir bombé. Ouais. 13, t'es encore dans ce qui est acceptable. Clairement. Ce qui est fort pour moi dans ce boîtier, c'est l'aplat qu'il y a ici, qui permet à la corne de descendre très fortement. Les cornes, elles plongent. Elle plonge vraiment, et ce qui fait que si le 42, c'est vraiment votre taille max habituellement, ça marchera. Ça marchera, ouais. C'est un petit 42, en fait. Moi, grâce à ça. Je l'ai mis beaucoup de fois au poignet, parce que je la trouve très élégante. Moi, je dis déjà mon mot de la fin. C'est une montre qui marche bien, même sur des poignets classiques, quoi. Ouais. Ah oui, clairement. Après, ça...
l'anneau qu'ils ont mis là, Ouais. c'est tout con comme détail. Hein. Oui. Mais ça rend cette deuxième couronne, c'est pas un poussoir, hein, c'est une deuxième couronne qui vient, parce que cassons tout le truc, hein, c'est un compresseur en fait. Oui. Hein, c'est une diver mais avec lunettes internes. C'est pour ça aussi qu'elle a un côté classe. Oui. On sort de la diver avec l'anneau externe. Oui. Et puis ça l'ouvre. Ouais. Moi, je trouve que les compresseurs... Ça fait une ouverture de cadran plus grande. Ça fait une ouverture de cadran plus grand et ça ouvre la lecture de la montre. Enfin, ça fait... Je trouve que c'est plus lisible une compresseur qu'une lunette externe, quoi. Je suis d'accord. Et là, ça le... Mais c'est vrai que ce petit anneau orange, là, il fait écho à plein de choses sur le cadran, sur le bracelet. Et puis quand tu disais les petits détails de finition, le soin apporté, ça, c'est un des éléments, par exemple, de soin apporté, quoi. Même leur couronne, hein, elle est particulière. Elle est pas... elle est un peu en forme de chapiteau. Oui. Elle est plus large à sa base qu'à son extrémité. C'est pas des genres de couronnes. Ouais, c'est pas le genre de couronne qu'on voit tout le temps. Et là, ça marche hyper bien avec le logo gravé sur le côté. Tu l'as là. Le poussoir ici, ils ont refait un petit cabochon au-dessus. Ouais. Enfin, il y a plein de petites pièces ou du petit détail qui sont rajoutés. Le fond de boîte avec le nombre de vis qu'il y a. Ouais, exactement. Avec la grosse gravure que tu sens bien sous le doigt. Le petit chanfrein qui est très léger, très très discret. Moi, ce que j'aime dans ce boîtier aussi, c'est qu'ils sont pas tombés dans cette montre a des allures élégantes, alors on met beaucoup de poli. Ils auraient pu polir la carrure, par exemple. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Elle est complètement... Là, elle est complètement brossée. En fait, les seuls éléments polis que vous avez, c'est sur le chanfrein de des cornes. Qui est très petit, il faut le voir. Qui est très fin. Ouais. Et sur le dessus de la lunette, mais pareil, qui est une partie fine. Et on se retrouve avec une montre qui a en fait pas beaucoup de poli. Non. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce boîtier, c'est l'aplat qu'ils ont mis ici. Ah oui, non. Juste en haut de la corne. J'adore. Ils l'ont fait partir très droit. J'adore. Et où ils ont été malins, on en parlera après. On le retrouve un peu sur celle-là. Hein, oui. Tu sais. C'est que le bracelet, ils l'ont fait finir aussi complètement plat. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça plonge énormément. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu faire un bracelet intégré, mais pas faire cet aplat au début. Et ils l'ont refait. Donc voilà, le boîtier, c'est réussi. Et aussi, je trouve qu'il y a un équilibre dans les proportions. Le 42-13 est équilibré. Oui. Parce que des fois, on dit petit, grand, épais, tout ça. Le plus important, c'est que ce soit équilibré, que l'un aille avec l'autre. Après, si t'as pas le poignet pour, t'as pas le poignet pour. Mais... Moi, des fois, je sais pas comment trouver le bon terme. C'est un peu en vélo, tu dis la géométrie d'un cadre. Tu vois, la géométrie d'un cadre de vélo, c'est hyper important. Mais je trouve que la géométrie d'une boîte de montre, c'est aussi très hyper important. Ouais, et puis il y a des nombres, tu sais, où il faut que ce soit... je trouve que le mot équilibre, il marche bien aussi. Donc voilà pour le boîtier. On rentre dans le cadran. Allez, parce que là, parti. ça te démange. Ça te démange. Ouais, de ouf. Clairement, c'est l'élément phare de cette montre. Les index, ils sont surdimensionnés. Et du coup, ils prennent index, chemin de fer, minuterie, je sais pas comment on va appeler tout ça. C'est hyper grand et ça rentre hyper loin sur le cadran. Oui. Et je trouve qu'elle a un côté linéaire, je sais pas, un œil. Enfin, elle est très envoûtante et elle concentre le regard. Ah, clairement. Et puis, en fait, ce qui est très beau, c'est cet aplat de cadran. On monte, on a des petits carrés orange qui correspondent au réo. Ouais. Puis on a encore un étage pour la lunette. Qui est quasiment sous le verre. Du coup, quand on la regarde comme ça, et qu'on ajoute à ça le fait qu'on voit un bout de verre comme ça, tu sais, il y a un... Bon, elle a énormément de profondeur. Ah ouais, voilà, c'est vraiment le mot. Hein, c'est hyper profond. Et j'aime bien que dans ça, il se soit dit, attends, on va y avoir un gros step, tout ça. Ça, on le fait pas trop épais. Oui. Parce qu'ils auraient pu tomber dans le... Et là, en fait, la lunette de plongée, elle est très fine. On pourrait, si on ne voit pas ça, ne pas voir que c'est une plongeuse. Oui, oui. Non, mais ce qui est le réo interne, enfin, la lunette interne et le réo, c'est très fin pour laisser de la place au cadran. Et après, le cadran, ils l'ont fait se refermer par les index qui sont très grands. Ouais. Oui, oui. Tu vois ? Et c'est bien vu. Je suis pas fan forcément de ce genre d'index très long, mais en fait, surtout avec la minuterie qui va avec,
Mais en fait, là, ça marche. Parce que la partie noire de la montre, qui est un noir un petit peu grainé. Un petit peu. Ouais, beaucoup grainé. Ah ouais, il est ultra grainé. Et il est presque gris anthracite. Il n'est pas vraiment noir. Mais en fait, la partie centrale est très petite. Oui. Ah oui. C'est très très petit. Et je trouve que du coup, elle a une lisibilité de dingue, cette montre. La minuterie de plongée, elle est bien. Le chiffre, il prend bien toute la place. Les touches de orange, on tombe pas dans le too much. Parce que même quand tu remets le bracelet orange, il y a 2 bracelets, on verra tout à l'heure. Mais quand tu mets le bracelet orange, c'est pas trop. Oui. Tu vois, des fois, il y a des montres. Ça peut faire too much. Ils te mettent le bracelet orange, mais t'en as déjà tellement dans le cadran. Non, là, il y a pas grand-chose. Et en fait, les carrés que tu vois là, tu les vois pas tout le temps. Il faut que tu sois un peu penché. Et je trouve le jeu d'aiguilles aussi, il est différenciant des aiguilles que tu vois. Et il reste très bâton par rapport aux index. Et je trouve que ça marche très bien. Ah, ça marche hyper bien. En fait, moi, ce qui me frappe vraiment dans ce cadran, encore plus que dans le boîtier, c'est la qualité perçue. C'est que quand tu le regardes, encore une fois, on a le droit de pas aimer un design. Ça, c'est propre à chacun. Maintenant, ressentir de la qualité ou pas, c'est factuel. Hein. Là, c'est quali, hein. C'est certain. Ah oui, mais comme on le dit souvent, même on a le droit de pas aimer une marque et on a le droit de saluer le travail. Exactement. D'une pièce. Parce que même ça, je vais vous dire, j'ai pas envie de l'avoir au poignet, moi. C'est pas une montre qui est faite pour moi. Hein. Par contre, il y a des gars à qui je suis trop content de la proposer. Parce que et il y a un truc qui nous des fois qui nous hérisse les poils, et là on n'en a même pas parlé. Oui. C'est de la date. Oui, c'est vrai. Mais elle est sacrément bien intégrée. Hein. Parce qu'elle est hyper bien intégrée. Elle est belle. Hein. Si t'as pas envie de la voir, elle est fine. Hein. Si t'as pas envie de la voir, tu la vois pas. Non, franchement, le petit logo Maurice Lacroix, là, le M en surbrillance, il est mignon. Oui. Moi, je suis pas fan de leur logo, moi. Non, mais moi non plus, mais de comment là ils l'ont apposé, j'aime bien. Ouais. Mais moi, je vais te dire, je le dirai dans le mot de la fin. Ah, c'est bien. Il faut se retenir. On parle du mouvement. Allez. C'est l'Ita SW200. Alors eux, ils l'appellent calibre ML115. Voilà. Les maisons, ils aiment faire ça. Je vais donner un tips à tous les gens qui soit le savent pas, soit sont au début de leur... attention, les marques ne mettent pas toujours Cellita SW200 ou ETA 2824. Elles vont renommer les mouvements. À partir du moment où vous changez un élément, par exemple la masse, et vous mettez une masse avec écrit Maurice Lacroix dessus, vous avez le droit de lui donner un nom. Donc, il y a le cas... la marque où j'ai vu le plus des gens être trompés, c'est Longines. Longines, comme ça a été une manufacture pendant très très longtemps, ils voient calibre L machin, et ils se disent mouvement Longines L non. En fait, vous prenez le nom du mouvement, là vous mettez ML 115 sur Google en recherche, avec marqué Caliber derrière. Et vous allez tomber sur Calibre Corner ou des sites comme ça qui vous disent base ETA, base Cellita, et ça va vous aider à savoir quand vous achetez du manufacture ou pas. Donc là, c'est du grand basique. C'est du grand basique, mais pour revenir à ce qu'on a dit en intro, Maurice Lacroix est une maison qui a beaucoup de savoir-faire mécanique en interne. Et du coup, on l'a vu, nous, très peu de SAV sur les Maurice Lacroix Econ. Et ça fait quand même 4 ans. On a eu une petite pause où on en a moins eu, mais on en a vendu assez pour savoir que c'est fiable. Voilà, pour savoir que c'est fiable. Et que le mouvement, il est vraiment lubrifié, réglé, testé en interne, c'est sûr. Moi, avec ce que font maintenant les concurrents, j'ai du mal sur le 38 heures de réserve de marche, de plus en plus. Alors, il y en a aussi sur la chaîne qui nous disent des fois. Et peut-être ça va être... c'est un truc bête et ça va me passer dans un an, comme j'avais eu ma lubie d'avoir que des mouvements manuf, comme un idiot. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est mon truc, là. La réserve de marche à 38 heures sur des montres à 2000 €. Alors, vas-y. Je vais te faire un tu préfères. Tu préfères une montre qui a 80 heures de réserve de marche, mais qui décale de 25 secondes par jour. Ah ouais, non. Ou tu préfères une montre qui a 38 heures de réserve et qui décale de 5 secondes par jour. Je préfère la précision, mais j'aimerais avoir de la réserve de marche et de la précision. Le principe du tu préfères, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir les deux.
Non, Donc, mais je te dis ça parce que quand tu l'as dit, moi, je me suis posé la question. Est-ce que je préfère, parce qu'on sait qu'il y en a qui augmentent la réserve de marche en dépit de la précision. Mais ça, Parfois- j'aimerais avoir un peu plus de bagages horlogers Ouais. et un peu plus d'infos. Et peut-être On que posera la question et on fera un format dessus. on fera un format dessus, je pense, sur désacraliser, démystifier ce truc de je réduis mes hertz pour. En fait, ça dépend du type de mouvement. Il y en a qui réduisent les hertz pas pour ça et qui gardent la précision, tout ça. Parce que Ouais, tu vois, ouais, il y a du très haut de gamme à 18 000. Oui, Donc, oui, voilà, mais j'aimerais comprendre tout ça. Bah, on va le faire. On va le faire. On a un petit format d'ailleurs qui est en. Qui est en préparation. Ouais. Tu vois. Bah, petit duo de bracelets. Le orange, je le trouve très bien fait. J'ai pas vu l'autre, j'ai pas regardé. C'est Pour leur, être honnête. c'est leur Mais, tissu noir, tu sais, que, Ah oui, avec oui. le M. J'aime qui est pas trop, moi, le M. En piécé cuir dessous. Et T'aimes bien toi le M? sur le bracelet, Ouais. je me posais la question, en vrai, si j'aimais bien même le fait qu'il y ait écrit Maurice Lacroix sur le caoutchouc. Oui. Et Bah, moi, je- c'est comme pour ceux de Breitling, j'aime pas. Ah ben moi en fait je pensais à Breitling et à Belen Ross. Ouais. Et sur des montres de plongée. Parce que ça, en toute franchise, Oui. moi je suis capable de l'acheter. Et d'aller plonger avec Pierre avec. Et non, mais que ce soit une montre, oui, de sport. Oui, je comprends. Oh, bah, elle peut être les deux, en vrai. Et sur une montre de sport, ça me dérange pas quand j'ai ces grosses inscriptions. Bah, moi par exemple, je vois que cette bande-là et je voyais écrit Maurice, je suis là. C'est qui ce Maurice? C'est ton papy. Moi, je suis pas fan. Moi, je le trouve très bien fait ce bracelet. Juste, j'aurais pas forcément mis Maurice Lacroix. Et sur l'autre, pareil, j'aurais pas mis le M. Mais c'est des goûts, hein. Il y a des gens qui vont bien aimer ça, comme toi, par Moi, ça me exemple. dérange. En vrai, mais non, mais je me suis posé la question, est-ce que je suis un marrant, beauf? Est-ce que... Le Maurice, comme ça. Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis bien? Je sais pas. Mais en vrai, Non, ça, je pense pas que t'es un beauf, en vrai. ça me dérange pas du tout. Là, je repense à tous les moments beaufs qu'il peut faire. Moi, ça me dérange Après, pas. en termes de qualité, par contre, très quali. C'est du caoutchouc véritable. Ah ouais. Dans tous les cas, ils ont pas mis un Super silicone quali. de merde. Et la boucle, La elle est boucle, violente. Elle est trop finie. Wow, regarde ça là. Ouais. Ah non. Ah, elle est. Ah, Elle elle me est fait trop... penser à une voiture un peu. Elle est trop Tu vois finie. ou pas Ouais, non, mais la boucle, je la regardais tout à l'heure. Et même là, comment c'est découpé dans le caoutchouc pour que ça, Oui. ça s'intègre pile poil. Les trous du caoutchouc sont en. Inclinés, ouais. Ouais, inclinés. C'est des détails, mais qu'on a envie d'avoir à ce prix-là. Parce que, parlons du prix, on en a pas parlé. Oui. On en parle dans le mot de la fin, peut-être. On peut en parler dans le mot de la fin. Bon, on est à combien? On est à 2100 € avec les deux bracelets pour de l'étanche 300 mètres, pour du saphir, pour du suisse. Oui. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Les montres suisses. Pour ça- Maurice Lacroix. Pour Maurice Lacroix. Moi, ça me choque pas forcément. Je te dis, moi, le petit point que j'aurais mis, c'est peut-être un mouvement un petit peu plus. Plus de réserve de marche. Plus de réserve de marche. Sachant en plus que comme Maurice Lacroix a un savoir-faire en interne, est-ce qu'il serait pas capable de prendre un Célita et de booster sa réserve? Si, bah, je Tu vois, pense. peut-être. Je sais pas. Et, On leur posera la question. ouais. Et après, je vais te dire ce que je voulais dire tout à l'heure, que je me gardais en mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Cette montre, quand on l'a reçue, et la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, ça me fait penser à une montre de luxe. Oui, moi je suis d'accord qu'elle transpire la qualité perçue, cette montre. Alors Le truc où quand tu l'as en main, tu te dis, bon, les gens ils vont Quali. encore me tomber dessus et dire Vas-y. que je suis extrême. Mais bah, en vrai, t'es extrême comme gars. ouais, moi, je m'en fous en plus. Tu vois, Il est tellement extrême qu'il s'en fout. j'ai le luxe d'être assez bien dans mes baskets pour m'en foutre de la vie des gens. Mm. Et tu pourrais avoir écrit Oméga, Que ça ne te choquerait pas. que ça me choquerait pas. Il l'aurait peut-être pas fait comme ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais en termes de qualité perçue, tu parles. Mais oui. Ouais, même tagueilleur. Ouais. Ça me Ouais. choquerait pas. Ouais. C'est une montre, si quelqu'un aime ce genre de plongeuse, aime les touches de couleur, aime avoir un 42 un petit peu musclé au poignet, mais qui fit bien, ça peut être un super daily. Hein. Ah bah, puis c'est comme toute plongeuse un peu habillée.
Tu as une skin diver qui est dans un registre beaucoup plus contenu en diamètre. Ouais. Et comme tu dis, celui qui aime le 42-13 là, Je la trouve. et je serais curieux que, parce que vous êtes pas mal aussi parfois à venir nous dire bonjour, qu'il y en ait qui viennent passer ça, pas pour l'acheter, je parle, mais plutôt pour le côté, la prendre en main et se dire, ah bah ouais les gars, je comprends. je vois ce que vous voulez dire, Ouais. ça pue la qualité quoi. Ouais. Bon. Voilà. J'étais content de parler de cette montre. Ouais, C'est marrant. Tu sais, des fois, c'est pas le truc, le sujet numéro 1 de ce qu'on aime nous en premier, mais il y a des choses à dire, je trouve. Ouais. Ouais, il y a vraiment des choses à dire. Et elle mérite le coup d'œil. Ah, de ouf. Voilà. À la prochaine. Donc merci Maurice. Merci Maurice. Ce bon vieux Maurice. Ce bon vieux Maurice. À la prochaine. À plus.